Alors salut à toi. Aujourd'hui, vidéo on ne peut plus importante sur la notion de la critique. Je sais pas comment j'appellerais cette vidéo, mais sûrement quelque chose du genre comprendre la critique pour mieux la vivre en tant qu'hypersensible ou atypique. Et c'est une vidéo qui est d'autant plus importante parce que quand je me balade sur les divers forums, les divers groupes Facebook, tout ça, plus de 80% des messages, et je crois que je n'abuse même pas, parlent de la notion de critique et du fait que la plupart des gens vont interpréter la critique négativement, vont la vivre négativement, et à tel point où ça devient très souvent, pour les hypersensibles, les atypiques, une chose que je considère ou qu'on pourrait appeler un fardeau. Et notamment à cause de certaines caractéristiques, comme la perception de tout ce qu'il y a en sous-texte qui va être intensifié, les différentes peurs, les différentes blessures qui, chez les hypersensibles, les hauts potentiels, etc., sont souvent exacerbées. Oui, c'est le mot que je recherchais. Le fait qu'il y a aussi parfois trop d'empathie et que cette empathie fait que l'on va ressentir les critiques d'autant plus intensément. Bref, il y a plein d'autres caractéristiques qui fait que l'hypersensible et le haut potentiel vivent cela d'autant plus intensément. Mais aujourd'hui, la vidéo, elle va être de remettre un peu l'église au milieu du village et de comprendre que derrière la critique des autres, derrière aussi ce que nous pouvons percevoir, il y a des choses à comprendre et que si on le comprend, on est beaucoup plus à même de mieux vivre la critique. Pourquoi? Parce que on va y ajouter de la conscience. Et quand on ajoute de la conscience à quelque chose, on ajoute une capacité qui est extrêmement importante pour mieux savoir réagir, pour avoir du libre arbitre. De mon point de vue, pour ne parler que de ça, c'est très philosophique, mais je pense que le libre arbitre dépend de ce que nous avons en conscience. Et plus nous avons conscience de choses par l'éducation, par l'expérimentation, plus nous sommes en capacité d'avoir un libre arbitre, de choisir nos réactions vis-à-vis de ce qui se passe non seulement à l'intérieur de nous, mais aussi à l'extérieur. Mais on en reparlera sûrement dans de prochaines vidéos. Donc revenons à nos moutons maintenant. Euh, donc commençons premièrement par le fait de comprendre qu'il existe dans les grandes lignes deux types de critiques. La première va être une critique constructive, je vais en parler un peu, et on a aussi la critique qui est dite négative. La principale chose qui change là-dedans, c'est l'intention de départ. Vous avez des personnes qui vont peut-être faire des critiques, mais leur intention était bienveillante, et parfois c'est nous qui allons mal le percevoir. Là, vous avez d'autres personnes qui vont vraiment avoir une critique qui va être négative et qui n'aura aucune intention de vous élever. Parce que la critique n'est pas nécessairement à voir comme quelque chose de mauvais, même bien souvent, la critique est quelque chose qui nous permet d'évoluer. Personnellement, à partir du moment où une critique est bienveillante, où elle répond à certaines caractéristiques que je vais donner, j'estime que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire. Je préfère 100 fois qu'on me critique constructivement, quitte à ce que ça fasse un peu mal à court terme, mais que ça va me permettre d'évoluer à long terme plutôt que de rien me dire. Mais ça, c'est un filtre qui est personnel. Donc, la critique constructive, comme elle porte bien son nom, c'est une critique qui va être constructive. Généralement, elle repose sur des faits tangibles et non sur l'imagination, non sur des choses très abstraites. Une critique constructive est une critique qui va répondre à non seulement peut-être dire ce qui ne va pas, mais aussi et surtout à aider la personne à se relever ou à faire mieux. Par exemple, j'ai remarqué que à telle date, tu as fait telle chose, eh ben, c'est pas idéal. Est-ce que toi, tu as des idées de comment est-ce que tu pourrais faire mieux et comment est-ce que moi, je peux t'aider à faire mieux? Ça va être une critique constructive parce qu'on aide la personne à s'élever, à faire mieux et on ne reste pas juste sur je t'accuse d'avoir fait ça, c'est mal, c'est pas bien, etc., comme le sont trop souvent les critiques. Donc, pour résumer, une critique constructive, elle est basée sur trois ingrédients principaux. Premièrement, une notion d'aider la personne à s'améliorer et non à la baisser. La deuxième chose, c'est elle est fondée sur des faits et non des jugements, vraiment sur du tangible. Et la troisième chose, c'est qu'elle est faite à partir d'une notion de respect et de bienveillance. Même si on pointe une erreur, c'est pas grave, ça arrive, mais il faut qu'il y ait du respect et de la bienveillance. Ça va être une critique qui va peut-être être à court terme selon nos perceptions désagréables, mais qui à long terme, si on sait la réfléchir, si on sait la mettre dans un plan bien plus grand que nous, elle va nous aider à nous élever et à faire ressortir quelque chose de positif en nous. Demain, une personne
cette chaîne YouTube me met une critique qui est positive, ben, c'est quelque chose qui va m'aider à m'améliorer. Peut-être que ça va me faire mal, peut-être que ça va toucher mon ego sur certains sujets, mais à long terme, ça va m'aider à m'améliorer pour ne donner qu'un exemple. Là où la critique négative, elle, comme vous avez déjà commencé à la comprendre parce que j'en ai plus ou moins donné quelques détails, elle a pour but généralement de rabaisser la personne et elle ne cherche en aucun cas à le faire progresser. Bien au contraire, c'est généralement une critique qui cherche à vous tirer vers le bas, là où est la personne qui vous critique généralement. Ça peut être rempli d'une émotion négative, même si je pense qu'il n'y a pas forcément d'émotion négative, mais plus des façons d'incarner ces émotions. Ça peut être pour affirmer un ego, pour des jeux de pouvoir, ça marche assez bien, pour décharger certaines choses vers l'autre, au lieu d'avoir à les gérer soi-même, ce qui est généralement plus compliqué et plus laborieux pour certaines personnes. Elle a une intention de dominer, elle a une intention d'humilier, de projeter parfois certains propres malaises que l'on peut avoir. Ça va souvent être des critiques qui vont être très floues, qui ne vont pas être argumentées et qu'on va même vous demander une argumentation à la personne va aller dans du déni ou va aller dans des jeux de pouvoir ou dans des manipulations. Généralement, c'est comme ça qu'on peut reconnaître une critique négative. Elle va être blessante ou tout du moins, elle va n'avoir que cette fonction-là. Même si c'est inconscient chez la personne, il y a toujours une notion de blesser l'autre. C'est généralement des critiques qui vont avoir comme effet sur nous de se sentir diminué, de se sentir confus, honteux. Mais plus que ça, à la fin de cette critique, on n'en ressort pas grandi et on ne sait pas quoi améliorer. Vraiment, il y a vraiment cette notion-là elle nous rend plus flou, plus confus qu'au départ, alors qu'au départ, une critique est faite pour nous aider à améliorer dans mon monde, tout du moins. Donc, le premier message de cette vidéo, c'est vous faire comprendre que il existe deux types de critiques et que elles ne sont pas foncièrement, toutes les critiques ne sont pas foncièrement mauvaises quand on sait les remettre dans le contexte et quand on sait savoir comprendre ce qui se cache derrière parfois une critique. La deuxième chose que je voulais illustrer aujourd'hui, c'est que j'aimerais commencer à le faire par une histoire de sagesse. Alors, je m'excuse pour mes talents de conteur, mais vous allez voir que cette histoire va donner toute la morale que je vais donner après. Il était une fois, comme d'habitude en Asie, un père et son fils qui devaient voyager pour transporter du riz 3 villages plus loin, exceptionnellement. Et ils avaient pour ce faire qu'un âne à leur disposition. Le père, qui était un vieil homme, dit « Écoute, commence à monter sur cet âne, moi je vais m'occuper de transporter la marchandise, repose-toi mon fils. » Là, il commence à traverser le premier village, et il y a tous les voisins, tout le voisinage du village qui crie « Mais quelle indignité, quel fils indigne, il ne donne pas l'opportunité à son père de se reposer, mais quel fils indigne, quel fils indigne. » Bon, là, les deux sont un peu interloqués comme ça, mais ils se disent « Écoute, pour le deuxième village, on va faire différemment. Et pour le deuxième village, moi, en tant que père âgé, je vais monter sur cet âne, je vais me reposer, toi, en tant que fils, tu vas prendre la marchandise et tu vas m'accompagner. » Traverse le deuxième village, et là, pareil. Mais quelle indignité, quel père indigne, il laisse pas son fils reposer, ils ont un âne à leur disposition pour transporter la marchandise, qu'est-ce qu'ils sont bêtes. Bon, là, les deux interloqués, bon, ils se disent, écoute, le troisième village, on va faire différemment. L'âne va transporter la marchandise, et nous, on va l'accompagner, on va marcher à côté. Et là, pareil, mais quelle indignité, ces humains qui font transporter les marchandises à une bête, qu'est-ce qu'ils sont indignes, en plus ils sont bêtes, le fils pourrait se reposer, le père pourrait se reposer à travers le dos de cet âne, ils font une mauvaise utilisation de cet âne, blablabla. Bref, le bruit du monde. Là, ils arrivent à la fin de ces 3 villages et tout, et le père, il se met presque à genoux devant son fils et lui dit « Fils, aujourd'hui tu viens d'apprendre l'une des plus grandes leçons de toute ta vie. » Et là, le fils, il le regarde et lui dit « Mais père, quelle leçon est-ce que je viens d'en apprendre parce que je me sens pas grandi après ce qu'on vient de vivre. » Et le père, il lui dit, quoi que tu fasses, peu importe comment tu le feras, il y aura toujours des gens pour te critiquer, il y aura toujours des gens pour remettre en question ce que tu vas faire. La morale de l'histoire, en fait, je viens de vous la dire, c'est que peu importe ce que vous allez faire, peu importe comment, il y aura toujours de la critique. C'est comme ça depuis la nuit des temps, et ça sera sûrement comme ça après ma mort et après la mort de toute ma future génération, toutes mes futures générations. Et c'est quelque chose qu'on peut véritablement s'apercevoir, je pense au fur et à mesure de notre vécu, certes, mais aussi quand on navigue sur les réseaux sociaux. Alors, ça a été pour moi une très grande expérience sociale.
de naviguer sur les différents réseaux sociaux, sur différents types de contenus, certains un peu délicats, d'autres beaucoup moins. Par exemple, j'aime bien le foot. Des fois, je vais regarder des vidéos qui traitent de certains sujets à ce niveau-là. Parfois sur la philosophie, parfois sur des recettes de cuisine. Bref, je varie les types de contenus que je regarde. Bah, je peux vous assurer qu'il n'y a pas une vidéo, pas un short, parfois, quand je regarde, qui n'a pas une critique qui est négative. Vraiment, et parfois vous avez des contenus, et pas forcément des contenus qui sont sujets à ça, mais des contenus où il y a 80% de critiques. Pourquoi? Parce que c'est un mécanisme humain. L'humain a beaucoup plus de facilité à critiquer que alors je vais le dire vulgairement, qu'à se sortir les doigts de son cul. La critique, c'est très facile, ça rabaisse l'autre, la critique négative, j'entends. La critique, c'est très facile parce que ça demande pas plus d'efforts que juste savoir ouvrir sa bouche, et il y a certaines personnes qui en sont des spécialistes. Mais la plupart des gens qui critiquent négativement sont des gens, premièrement, qui euh, n'en font qui ne font rien de leur vie. Alors, peut-être que c'est exagéré de dire comme ça, mais j'ai toujours été étonné de voir certaines personnes critiquer certaines autres personnes, et de voir que ces personnes-là qui critiquent ne sont en aucun cas un modèle pour critiquer, que ce soit positivement ou négativement. J'ai eu plein de personnes qui critiquent les gens juste parce que soit ils ont des a priori, soit ils ont des croyances, ou soit parce qu'ils sont frustrés de quelque chose, ils sont frustrés que certaines personnes se bougent. Vous avez plein de personnes qui parfois vont vous critiquer parce que vous osez bouger, vous osez passer à l'action, vous osez faire, et même mal, même si vous faites des erreurs, et vous allez en faire sur le parcours, mais ils vont vous critiquer. Par exemple, je suis une personne, parfois, on a critiqué mon orthographe en français. Et je dois être sincère, il n'est pas irréprochable. C'est une atrocité, même si j'ai fait des efforts pour l'améliorer. Mais le truc, c'est que les gens qui me critiquent généralement n'ont pas conscience qu'à côté de tout ça, j'essaye d'améliorer mon orthographe régulièrement. J'ai pris un ou une professeure à un moment donné. Ça, les gens ne le voient pas. Les gens voient que le résultat final. Ensuite, vous avez plein de personnes qui, par moment, ont critiqué mon anglais. À un moment donné, j'avais un anglais qui n'était pas optimal. Soit, mais quand vous écoutez parfois ces gens parler anglais, soit ils ne le parlent pas, ou soit ils le parlent très mal. De quel droit ces gens ont droit de critiquer? Aucun. Autant une professeure ou une native anglaise qui me critique, bon, à la rigueur, ça peut se comprendre. Mais la critique, souvent, elle est faite par des gens, je vais le dire d'une manière peut-être arrogante, mais qui sont souvent dans une sphère de médiocrité et qui n'oseront jamais faire ce que vous faites, même si vous le faites mal, ou même si vous le faites imparfaitement. Oui, voilà, je crois que c'est le juste mot que je voulais trouver. Du coup, la première ou l'une des premières questions que je me pose quand une personne me critique, par exemple, ça va être de me dire, est-ce que déjà la personne en face de moi est un modèle de sa critique, ou tout du moins est un modèle du domaine dans lequel elle me critique? C'est encore une fois très propre à moi, mais aujourd'hui je n'accepte les critiques que de gens qui sont des modèles de ce qu'ils véhiculent, de ce qu'ils conseillent ou de ce qu'ils critiquent. C'est très propre à moi, et quand je parle de modèle, je parle pas d'une personne qui est parfaite, je parle d'une personne qui est plus avancée que moi. Pour ne donner qu'un exemple simple, imaginons que demain j'ai une personne qui me critique financièrement parlant. Ça peut arriver, je suis pas irréprochable là-dedans. Est-ce que vous pensez que je vais préférer la critique d'une personne qui touche peut-être 5000 euros par mois, mais qui tous les mois est à découvert, ou d'une personne qui touche un SMIC, mais qui chaque mois soit s'en sort sans découvert, soit arrive à mettre ne serait-ce que 10 euros de côté? Je vais privilégier la personne qui touche un SMIC, qui sait gérer ce SMIC-là, parce que cette personne aura une meilleure, pour moi, légitimité de me critiquer sur la sphère financière. Et c'est pareil sur tout un tas d'autres aspects. Je n'accepte aujourd'hui la critique que de personnes qui, pour moi, apparaissent comme des modèles de ce qu'ils critiquent. Et vous allez vous apercevoir quelque chose, c'est que les gens, généralement, qui sont un modèle de ce qu'ils critiquent d'une manière constructive, et généralement n'ont pas une critique qui va être négative vis-à-vis des autres. C'est vraiment un truc que j'ai compris avec le temps et que j'ai aperçu, de me dire que quand une personne est un modèle de quelque chose, elle est rarement dans le négatif pour être dans le négatif. La deuxième chose que je vais me poser comme question, c'est: est-ce que cette personne est objective? Alors, personne n'est vraiment objective dans la vie, pas même moi, pas même le spécialiste de la pensée critique. Mais est-ce que cette personne a
dans le fond, une forme d'objectivité quand elle me critique? Est-ce qu'elle a une conscience de ce qu'elle critique? Est-ce que c'est une personne qui a du bon sens quand elle me critique? La troisième question que je vais aussi régulièrement me poser quand une personne me critique, c'est, et ça fait le lien avec cette notion d'objectivité, c'est est-ce que cette personne parle plus de moi ou est-ce que cette personne parle plus d'elle-même quand il y a la critique? Faut aussi entendre d'une manière psychologique que la critique, elle est perçue en fonction de nos expériences, elle est perçue en fonction de nos valeurs et de nos blessures. Mais elle est aussi donnée en fonction de ces différentes caractéristiques. On ne va pas forcément critiquer de la même manière selon nos filtres. Par exemple, j'avais, il y a quelques vidéos de ça, une personne qui m'a mis un commentaire, il m'a dit c'est pas facile à vivre certaines choses, le monde du travail, parce que on me dit que je dois changer. Chose que j'ai connue et que beaucoup d'atypiques peuvent connaître. Est-ce que vous pensez que cette critique, elle parle de vous? Est-ce que cette critique, elle parle de la personne? Parce que il y a d'autres personnes qui vont vous dire de rester comme vous êtes, là où il y a d'autres personnes qui vont vous dire de changer. Du coup, est-ce que ça parle de vous ou est-ce que ça parle de la personne? Et c'est important à comprendre que la critique, elle repose sur ces différents filtres. Une personne ne vous critique pas vous, elle critique la version filtrée qu'elle a de vous. Une personne ne critique pas vous, elle critique la version qu'elle s'est faite de vous. C'est super important à comprendre que c'est pas vous directement qui critiquez, c'est la version qui a été faite de vous à partir des filtres d'une même personne. À partir de ce moment-là, on peut comprendre que une personne qui vous critique ne critiquera jamais vous, elle va souvent critiquer ce qui est à l'intérieur d'elle, mais qu'elle projette sur vous. D'ailleurs, la projection psychologique, je pense que j'en ferai plusieurs vidéos pour l'expliquer plus en détail parce que ça peut être intéressant. Ben, les gens, quand ils critiquent, ils vont projeter des choses qui sont à l'intérieur d'eux vers l'extérieur. Une personne qui critique une personne qui est confiante en elle et qui prend ça pour de l'arrogance, c'est souvent une personne qui, à l'intérieur d'elle-même, manque de confiance et va projeter ses croyances sur l'autre personne. Deux personnes différentes, elles peuvent soit entendre ou voir certaines choses dans leur environnement et en tirer des conclusions qui sont totalement différentes. Et à partir de ces conclusions différentes, on va avoir des comportements différents. Par exemple, si demain vous faites une erreur dans votre travail, imaginons que d'un côté, vous avez une personne qui va interpréter ça et qui va user d'une critique négative, là où une autre personne, pour le même type de comportement, la même erreur que vous allez faire, va user d'une critique positive. La critique parle beaucoup plus de la personne qui fait cette critique que de la personne qui est visée. Maintenant, la réaction de la personne qui est visée parle plus de la personne qui est visée plutôt que de la personne qui donne. Alors c'est très brouillon dit comme ça, mais je suis meilleur pour donner des exemples. J'avais dernièrement une personne qui me disait que pendant plusieurs semaines, elle avait eu une personne qui était un peu toxique dans son environnement professionnel, dans le sens où elle était tout le temps négative, racontait toujours ses problèmes. Vraiment, c'est quelque chose qui est lourd à porter pour l'environnement. Et un jour, cette personne a pris son courage à deux mains et toute bienveillance et lui a dit, écoute, c'est un peu lourd à porter, toutes ces choses-là que tu me racontes, je suis hypersensible, j'ai du mal à l'accepter. Au départ, cette personne-là, qui a pris cette critique-là et qui était constructive, elle l'a mal prise. Mais force est de constater que, au final, ces deux personnes sont devenues parmi les meilleurs amis que j'ai pu connaître. Tout ça pour dire que la personne aussi qui reçoit la critique, et comment elle va le recevoir, bah ça va aussi parler d'elle-même. C'est un peu un effet miroir, hein. L'une des dernières choses que je voulais parler à travers cette vidéo, c'est la notion de distorsion. Alors ça fait partie des filtres, mais notre cerveau, il marche à partir de distorsions et de biais. Pour synthétiser ça et le vulgariser, une distorsion et un biais, c'est un raccourci que va prendre notre cerveau pour tirer des conclusions et pour créer des automatismes. Ça nous fait économiser beaucoup d'énergie. Parfois c'est légitime, parfois on entre vite dans des jugements et dans des critiques qui ne sont pas légitimes. Très souvent. Mais le cerveau, il va souvent déformer les faits. Il va souvent déformer les faits pour que ça colle à nos croyances. C'est ce qu'on appelle un biais que je n'ai plus en tête, pour être sincère, mais je le mettrai au montage, encore une fois, la magie. Mais une personne qui, à la fois, va vous critiquer, va projeter toutes ces distorsions-là, ces filtres, ces biais, ces raccourcis qu'elle a fait sur vous, probablement, mais aussi vous. Parfois, quand vous et moi, je suis humain, donc je réponds aussi à ces lois de la nature,
quand on va recevoir une critique, étant donné qu'on a de l'hypersensibilité, parfois ces biais-là vont aussi être souvent amplifiés. Nos distorsions, nos biais vont aussi souvent être amplifiés, ce qui est à double tranchant. Et le dernier point que je voulais traiter avec vous, alors j'ai besoin de regarder mes notes par moment ici, c'est le fait que la critique répond souvent à des besoins maladroits de ceux qui donnent la critique. Je dis pas que c'est excusable, je dis pas que ça doit être pardonnable, je dis juste que souvent ça mérite d'être compris. Parce que quand on comprend, encore une fois, on améliore notre conscience, bref, tout ce que j'ai dit au début de la vidéo. Premièrement, on peut avoir le besoin de se rassurer. Beaucoup de gens qui vont critiquer vont avoir ce besoin de se rassurer. En d'autres termes, si j'arrive à pointer les défauts d'une personne, si j'arrive à critiquer les défauts d'une personne, c'est que je ne suis pas en dessous d'elle. Il y a une notion d'ego, je vous l'avouerai. Il y a une notion de stratégie de l'ego, et certaines personnes qui n'ont pas conscience de cet ego peuvent se faire manipuler par lui-même. Vous avez par exemple certaines personnes qui ont un besoin malsain, je dois l'avouer, mais de se sentir au-dessus des autres, de se sentir plus cohérent, de se sentir plus légitime. Tout ça parce qu'il y a des notions de complexe d'infériorité, même si le complexe d'infériorité n'est pas tout le temps négatif. Encore une fois, tout dépend comment on l'incarne. Vous avez d'autres personnes qui critiquent parce qu'elles ont un besoin ou parce que plutôt elles ne comprennent pas certaines situations. Souvent, la critique négative vient d'un manque de compréhension, de bêtise plus que de méchanceté. Quand vous avez en face de vous, une personne qui ne répond pas à vos normes, imaginons dans le cadre professionnel, souvent les hauts potentiels sont un peu des électrons libres et ils mettent en péril le cadre, on va dire, qui a été installé, que ce soit de par leur comportement, de par leur réflexion, de par leur façon d'être, malheureusement, vous avez parfois certaines personnes qui vont critiquer ça parce qu'elles manquent de compréhension de ce mode de fonctionnement, parfois même de leur propre mode de fonctionnement, mais c'est un réflexe qui dit que, étant donné qu'une personne menace l'ordre perçu en face de nous, menace la tranquillité, je vais critiquer ça parce que ça menace une stabilité interne. Donc il y a une forme de bêtise et un manque de compréhension de tout ça. Autre type de critique, ça peut être souvent dû à un besoin réel que la personne a, mais qu'elle va projeter sur l'autre. Vous avez souvent entendu ce type de critique, tu devrais faire ci, tu devrais faire comme ça, moi si j'étais toi je ne ferais pas ci, etc., etc. Bref, tout ce type de critiques-là, en fait ces critiques-là, elles sont pas forcément négatives. Elles partent peut-être même d'un bon sentiment parce que la personne, elle a peur pour vous, ou parce que la personne veut le meilleur pour vous. Mais nous, on va aussi souvent le vivre comme une critique. On va souvent le vivre comme une critique, alors que, à la base, ces critiques sont bien intentionnées. Mais ça fait partie de critiques qui répondent à un besoin chez la personne. Ça peut même répondre aux besoins de projection que j'ai parlé. Tu devrais pas faire ci, tu devrais pas faire ça. Ah, si j'avais su, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça comme ça. Oui, mais la personne, elle ne vous connaît généralement pas pour dire ça. Elle ne sait pas ce qui est le meilleur pour vous. Et la personne répond à ce que elle aurait fait en fonction de sa psychologie, en fonction de son vécu. Donc, elle projette la personne qu'elle est à l'intérieur de vous. Si vous avez des personnes qui... Voilà, j'ai le cas typique que j'ai vécu. Je suis quelqu'un extrêmement solitaire, seul. Le problème avec la solitude, c'est que vous avez beaucoup de personnes qui la vivent très mal. Pour eux, la solitude, c'est une damnée, c'est une malédiction, bref, c'est... voilà. Mais quand vous dites à ces personnes que vous passez 95% de votre temps seul, que parfois vous allez au resto seul parce que pour vous c'est un plaisir, vous avez des personnes qui vont être tristes pour vous. Ces personnes-là qui projettent ça, en fait, elles ne parlent pas de vous, elles parlent encore une fois d'elles. Dans cette situation, cette personne-là, elle serait triste. Dans cette situation-là, cette personne-là serait triste. Donc, il faut aussi comprendre que dans la critique, comme je le disais, il y a toujours cette notion de projection. Je me mets à la place de l'autre et je réfléchis à la place de l'autre. Ce qui est maladroitement une insulte pour l'autre que de réfléchir à sa place. Mais ça, c'est propre à moi. Et bien entendu, propre à nous humains qui adorons parler, et parfois plus que nécessaire. La critique est souvent un besoin de parler, un besoin de s'illustrer, un besoin de se mettre au devant de la scène. C'est souvent un besoin aussi communautaire. La critique, je trouve ça fascinant de me dire que la critique,
c'est très souvent communautaire. Vous remarquez que vous êtes certaines personnes qui vont énormément critiquer quand elles sont en communauté parce que ça vous intègre à un groupe, pas forcément sain, mais ça vous intègre à un groupe. Le fameux commérage qui aide à la cohésion du groupe, surtout quand ce commérage va dans le même sens du groupe. Mais si vous avez le malheur de dire quelque chose qui va à l'encontre ou parfois de critiquer la critique qu'a ce groupe, ce qui m'est arrivé plusieurs fois, gare à vous, parce que là, vous devenez le grand méchant loup et on vous écarte, on vous rejette. Je dis ça parce que je l'ai déjà vécu plus d'une fois. J'adore être cet électron libre qui va remettre en question le bon sens d'un groupe, la critique d'un groupe. Ça me rappelle un souvenir ou une période de ma vie, je suis invité à une soirée, bref, et en face de moi, j'ai une personne qui m'a fait, excusez-moi du gros mot, mais un coup de pute. Vous allez comprendre, ça a son importance après. Cette personne qui m'a fait un coup de pute, en soi, j'ai rien pour la défendre. J'ai absolument rien pour la défendre et j'ai tout pour la démolir. Mais je suis plus sage que ça. Et à un moment, cette personne-là quitte le domicile, elle avait d'autres choses à faire. Et là, il y a tous ces supposés amis qui la critiquent dans son dos. Vraiment, j'ai 5 à 6 personnes qui la connaissent depuis plus longtemps que moi, qui ont toutes les raisons pour la soutenir, qui la critiquent. Moi, là, dans ma tête, je comprends pas ce qui se passe. C'est du non-sens. Et là, en tant que bon soldat, je vais prendre sa défense. Et je leur mets dans les dents, en fait, vous êtes ses amis, vous la connaissez depuis plusieurs années, mais vous la critiquez. Est-ce que vous n'avez pas honte? Bon, je vous avoue que ça a laissé un blanc, et que derrière, ces personnes se sont, entre guillemets, un peu acharnées sur moi. Alors, ça va, j'ai toujours su gérer ces choses et m'en moquer, mais j'ai plus jamais revu ces gens comme par hasard. J'ai plus jamais été invité à une soirée comme par hasard. Donc, c'est un peu le fait de dire que la critique, quand elle va dans le même sens, a aussi quelque chose de l'ordre de la cohésion du groupe. Ça reste un lien, bien que bancal, je dois vous l'avouer. Donc, toute cette longue vidéo qui va durer à peu près une demi-heure, comme à mon habitude, elle a pour but de vous faire comprendre que derrière la critique se cachent beaucoup plus de choses, et beaucoup plus de choses qui ne dépendent pas de vous, qui ne parlent juste pas de vous, ça parle de la personne. Donc, l'une des questions finales que je vais poser, c'est est-ce que vous pensez que c'est respectueux vis-à-vis de vous-même de donner du temps, de l'attention, vos ressources à des personnes qui n'en valent probablement pas la peine, qui veulent peut-être votre mort ou tout du moins pas votre bien? Est-ce que vous pensez que c'est une notion de respect vis-à-vis de vous-même? Je pense que vous avez la réponse. La deuxième chose, il y a beaucoup d'hypersensibles, d'eau potentiels qui vivent la critique comme quelque chose d'injuste. Je n'ai pas mérité ça. Je peux le comprendre. Mais est-ce que la vraie notion d'injustice, elle n'est pas vis-à-vis de vous-même? Je m'explique. Quand vous donnez du temps, de l'attention, tout ce que vous voulez à des personnes qui n'en valent pas la peine, est-ce que c'est pas injuste vis-à-vis de vous-même? Est-ce que c'est pas là la plus grande injustice? Une plus grande injustice que les autres qui vous critiquent sans vous connaître? Personnellement, c'est que ma réponse à moi. Vous n'avez pas à embrasser les mêmes réponses que moi. Mais étant donné que je sais qu'aujourd'hui, c'est injuste auprès de moi que de mettre du temps, de l'attention sur des gens qui n'en valent pas la peine, je choisis la voie de la justice vis-à-vis de moi-même et à la place, soit je me fous de la gueule des critiques parce que j'ai un côté très provocateur, ou soit je les outrepasse, mais je vais pas vous dire que ça soit en un claquement de doigts, j'ai mis des années avant d'y arriver. Donc, je peux pas vous dire que ça va se faire en un claquement de doigts, mais le fait de comprendre tout ce que je vous ai dit à travers cette vidéo, et peut-être d'autres vidéos que je ferai sur cette notion de la critique, parce que c'est une notion que je réfléchis énormément, et plus je la réfléchis mentalement, plus j'arrive à l'exécuter dans mon quotidien, et plus j'arrive à me détacher de beaucoup de choses, et plus je me sens, disons-le, en paix, heureux. Donc voilà, posez-vous vraiment des questions, introspectez-vous sur ça, et vous allez voir que mettre du temps et de l'attention sur la critique, ça n'en vaut peut-être pas le prix à payer. On n'a qu'une vie, en tout cas cette vie-là. Je ne sais pas s'il existe d'autres vies après la mort, mais je sais que cette vie-là, il y a de grandes chances pour que je la vive qu'une seule fois. À moins qu'on m'ait menti, mais voilà, j'ai pas encore ce savoir-là. Donc, prenez soin de vous,